Salut tout le monde, bien content de vous revoir cette semaine. On prend l'air dans un autre environnement. Alors c'est pour ça qu'il y a un peu de vent, ça shake. Alors aujourd'hui, on va faire un cours de yoga nu à l'extérieur. Mais non, on va rester habillé. Fait que là, on va prendre une grande respiration. Revenons à quelque chose d'un peu plus zen. En tant que nouveau YouTuber qui n'a pas encore 100 abonnés, alors je me sens comme nouveau, débutant, comme vous allez regarder la vidéo probablement, sinon ça ne vous concerne pas vraiment, mais écoutez-la pareil. Alors, moi j'ai fait le tour quand même pas mal de YouTube pour apprendre à avoir plus de vues, plus d'abonnés. Alors, on écoute un paquet de vidéos pour finalement s'apercevoir que ça tourne toujours aux mêmes éléments un peu. Alors, moi, je vous fais une liste en tant que nouveau YouTuber. Je pense que je suis assez bien placé pour comprendre la situation et je les essaie moi aussi. Alors, on va essayer ça. Je vais vous les présenter. C'est 11 astuces pour avoir plus de vues et d'abonnés sur YouTube. Premièrement, c'est des titres accrocheurs en majuscules, en gras, pour qu'on le voit bien. Sans tomber dans le putaclic non plus, ou le moins possible, il faut que ça représente votre vidéo. Et aussi, je commencerai votre vidéo, si c'est possible, par comment. Comme cette vidéo-là. Comment avoir plus de vues, comment avoir plus d'abonnés, comment trouver, comment 3 petits points. Essayez-les, ça va augmenter vos vues. Avoir de belles miniatures, c'est important. C'est là que les gens vont cliquer ou pas sur votre vidéo. Alors, il faut les avoir punchés, il faut les travailler avec des logiciels photo. Mettez des gros titres, des flèches, des contours. Faut mettre de la vie. Pour les miennes, sont un peu trash. C'est ce que je cherchais au début. Là, je vais essayer de l'améliorer avec le temps. Mais n'hésitez pas à faire des belles miniatures. Une fois ta vidéo publiée, mets-y un commentaire, épingle-les en dessous en posant une question. Comme ça, il y a ta communauté qui va pouvoir y répondre. Finalement, engendrer une discussion. Il faut publier régulièrement ces vidéos. Il y en a qui disent que ça en prend 2 à 3 par semaine. Pour ma part, c'est impossible. Avec le tournage, le montage, mon travail à temps plein, ma famille à temps plein, pour ma part, c'est aux 2 semaines. Éventuellement, je vais essayer d'arriver à 1 par semaine. Pour ceux qui veulent le faire de 2 à 3 fois par semaine, aucun problème. Mais au moins, essayez d'avoir du contenu, pas juste le contenant. Les liens de tes vidéos que tu as publiées, il faut que tu les fasses circuler. Et probablement la meilleure place, c'est tes réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, Instagram, etc. Il faut que tu les fasses circuler. Probablement que ta communauté est déjà pas mal plus grande que sur YouTube. Alors, fais-toi de l'autopromotion, il n'y a rien de mal. Chose importante, c'est que va regarder les YouTubeurs, les grands YouTubeurs français, américains, va sur leur chaîne, puis essaie de noter tous les petits points que tu pourras voir, les titres, les images, la façon de placer ces trucs, etc. Tous les mini-détails, prends-les en note. Parce qu'il faut que tu saches que ces personnes-là qui sont rendues là sont coachées par les gens du métier présentement. Va naviguer sur les autres chaînes. Amuse-toi à regarder leurs vidéos et laisse des commentaires. Et ton commentaire, laisse-le en majuscule. Et si tu veux, mets un astérix au début à la fin. Chose importante, mais un peu plus technique, c'est sur ta chaîne. Va remplir tous les onglets que YouTube te demande. Comme ça, YouTube va te connaître un peu plus et ton référencement va être plus facile pour eux autres. C'est un peu long au début, mais c'est à faire juste une fois. Je pourrais dire aussi d'essayer de faire une collaboration avec d'autres YouTubeurs de ton niveau. J'entends par niveau, si tu as 100 abonnés, il ne va pas avoir quelqu'un qui en a 1 million. À moins que tu sois vraiment extraordinaire, il ne voudra pas de collaboration. Tu vas bénéficier des vues des siens et de ses abonnés et vice-versa aussi. C'est un donnant-donnant. Il y a une autre astuce aussi que j'y crois pas personnellement, c'est le sub for sub, où tu donnes, je rends. Tu vas sur des chaînes qui donnent l'opportunité à sa communauté d'échanger. Tu laisses un commentaire,
abonne-toi à ma chaîne et je m'abonne à la tienne. Ça peut fonctionner, puis je vous juge pas non plus pour augmenter vos abonnés. Par contre, ça va faire une quantité d'abonnés qui n'a rien à foutre de votre chaîne. Vous allez avoir des abonnés, mais pas de vues. Moi, personnellement, j'aime autant avoir beaucoup moins d'abonnés, mais des personnes qui me suivent et qui me donnent l'opportunité de m'améliorer. Parce que oui, j'aspire à être meilleur. Et dernièrement, c'est de faire une vidéo comment avoir plus de vues et d'abonnés sur YouTube, comme celle que je viens de faire. Bon, d'accord, c'est un peu putaclic qu'est-ce que j'ai fait, mais en même temps, je vous ai donné des vraies astuces que j'applique et que je vais appliquer sur mes prochains épisodes. Alors, c'est un peu donnant-donnant. C'est un test. Je veux voir vraiment s'il y a une augmentation de vues à long terme, évidemment, mais une augmentation de vues sur cette vidéo-là. Alors, encore une fois, un gros merci d'avoir écouté l'épisode, qui est un épisode un peu tutoriel, qui n'est pas destiné à tout le monde. Mais merci de l'avoir écouté quand même. On se revoit bientôt. Faites attention à vous autres. Ciao! Hey, Kiss and Milo.